Bienvenue dans ce voyage dans le temps, où nous revivons les moments dorés du film culte American Graffiti de 1973. Explorons le monde des adolescents américains des années 60, où le rock and roll, les voitures classiques et les nuits d'été pleines de souvenirs règnent en maître. Découvrons les jeunes acteurs de l'époque, en connaissant leur vrai nom et leur âge au moment du tournage, et admirons comment le passage du temps les a transformés. Un tableau culturel vivant vous attend. Alors, commençons. Richard Dreyfuss, né le 29 octobre 1947 à Brooklyn, New York, est l'un des acteurs les plus célèbres du cinéma américain. Dans le film American Graffiti, il incarne Kurt Henderson, un jeune homme à un tournant de sa vie, hésitant entre quitter sa ville natale ou y rester. Le rôle de Dreyfuss est emblématique, représentant le conflit de la jeunesse dans la quête de soi, ajoutant de la profondeur émotionnelle au film. Lors de sa participation au film, Dreyfuss n'avait que 25 ans. Aujourd'hui, il a 77 ans et est célèbre pour sa carrière exceptionnelle, qui comprend la victoire de l'Oscar du meilleur acteur en 1978 pour The Goodbye Girl. Grâce à son talent et à son engagement, Richard Dreyfuss est une légende vivante du cinéma. Ron Howard, né le 1er mars 1954 à Duncan, Oklahoma, est une icône de l'industrie du divertissement américain. Dans le film American Graffiti, il interprète Steve Bolander, un jeune homme qui lutte avec des dilemmes concernant l'amour et l'avenir. Le rôle de Howard apporte de la sincérité, contribuant à dépeindre de manière poignante les turbulences émotionnelles de la jeunesse, jouant un rôle important dans le succès du film. Lors de sa participation au film, Ron Howard n'avait que 19 ans. Aujourd'hui, à 70 ans, il est l'un des réalisateurs les plus talentueux d'Hollywood, ayant remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour A Beautiful Mind, 2001. Le talent polyvalent de Howard a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Paul Le Mat, né le 22 septembre 1945 à Rahway, New Jersey, est un acteur talentueux étroitement associé au rôle de John Milner dans le film American Graffiti. Son personnage, un pilote de rue au style audacieux mais portant une profonde solitude, incarne l'image emblématique de la jeunesse nostalgique et du désir de liberté. Ce rôle ne met pas seulement en valeur le message du film, mais a aussi permis à Le Mat de recevoir une large reconnaissance. Lors de sa participation au film, il avait 28 ans. Aujourd'hui, Paul Le Mat a 79 ans et est reconnu pour de nombreux rôles mémorables, notamment pour avoir remporté le Golden Globe du meilleur nouvel acteur en 1974, affirmant ainsi sa place dans le monde du cinéma. Charles Martin Smith, né le 30 octobre 1953 à Los Angeles, Californie, est un acteur et réalisateur talentueux d'Hollywood. Dans le film American Graffiti, il incarne Terry The Toad Fields, un jeune homme timide mais humoristique, apportant des moments légers et mémorables, tout en reflétant les incertitudes et les espoirs de la jeunesse. Lors de sa participation au film, Charles n'avait que 19 ans. Aujourd'hui, à 71 ans, il a non seulement réussi en tant qu'acteur, mais il est également reconnu comme un réalisateur accompli, notamment pour des films tels que The Snowwalker et Dolphin Tale. Sa carrière variée témoigne de son talent et de sa passion pour l'art. Cindy Williams, née le 22 août 1947 à Van Nuys, Californie, est une actrice talentueuse et charismatique. Dans le film American Graffiti, elle incarne Laurie Henderson, la petite amie de Steve Bolander, offrant une performance subtile qui illustre avec finesse les conflits émotionnels de la jeunesse à l'aube de l'âge adulte. Ce rôle a non seulement enrichi la profondeur émotionnelle du film, mais a également affirmé le talent remarquable de Cindy Williams. Lorsqu'elle a participé au film, elle avait 26 ans. Aujourd'hui, âgée de 77 ans, elle est surtout connue pour son rôle de Shirley Finney dans la série télévisée Laverne et Shirley, un personnage qui l'a consacré comme une icône du petit écran, aimée de générations de spectateurs. Candy Clark, née le 20 juin 1947 à Norman, Oklahoma, est une actrice talentueuse et marquante du cinéma américain. Dans le film American Graffiti, elle incarne Debbie Dunham, une jeune femme pétillante et dynamique, apportant une fraîcheur et un attrait particulier au film. Son rôle ne se limite pas à l'humour, mais illustre également avec finesse les relations complexes et authentiques de la jeunesse. Lorsqu'elle a participé au film,
Candy Clark avait 26 ans. Aujourd'hui âgée de 77 ans, elle est reconnue pour de nombreux rôles mémorables, notamment celui dans American Graffiti, qui lui a valu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, marquant un tournant majeur dans sa carrière. Mackenzie Phillips, née le 10 novembre 1959 à Alexandria, Virginie, est une actrice talentueuse dotée d'un charme unique. Dans le film American Graffiti, elle incarne Carol Morrison, une jeune fille espiègle et attachante, compagne involontaire du pilote de rue John Milner. Son interprétation apporte des moments à la fois drôles et touchants, équilibrant la tension et la profondeur du film. À seulement 14 ans lors de sa participation, Mackenzie était l'une des plus jeunes actrices de la distribution. Aujourd'hui âgée de 65 ans, elle est reconnue pour de nombreux rôles marquants, notamment celui de protagoniste dans la célèbre série télévisée One Day at a Time, confirmant son talent à travers les décennies. Wolfman Jack, de son vrai nom Robert Weston Smith, né le 21 janvier 1938 à Brooklyn, New York, est une icône légendaire du monde de la radio. Dans le film American Graffiti, il apparaît dans son propre rôle en tant que DJ mystérieux et charismatique, apportant une atmosphère unique au film grâce à sa voix inimitable et à sa sélection musicale emblématique. Son personnage incarne l'esprit culturel des années 1960 et crée un lien émotionnel profond entre les personnages. À l'âge de 35 ans lors du tournage, Wolfman Jack a marqué le cinéma par sa contribution mémorable. Malheureusement, il est décédé le 1er juillet 1995 à l'âge de 57 ans, laissant derrière lui un héritage durable dans le domaine de la radiodiffusion et un rôle indélébile dans l'histoire de la culture populaire. Bo Hopkins, né le 2 février 1942 à Greenville, Caroline du Sud, était un acteur remarquable connu pour son jeu puissant et captivant. Dans le film American Graffiti, il incarne Joe, le leader du gang The Pharaoh, un personnage qui exerce une pression sur Kurt Henderson tout en lui offrant l'occasion de vivre des moments audacieux au cours de la nuit. Ce rôle ajoute une tension dramatique au film tout en illustrant la complexité de la jeunesse et des choix de vie. Âgé de 31 ans lors du tournage, Bo Hopkins a laissé une empreinte durable dans de nombreux films classiques, notamment dans les genres action et drame. Malheureusement, il est décédé le 28 mai 2022 à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui un héritage marquant grâce à son talent et à son engagement tout au long de sa carrière. Manuel Padilla Jr., né le 13 juillet 1955 à Los Angeles, Californie, était un acteur enfant talentueux qui a marqué de son empreinte de nombreux films et séries télévisées. Dans American Graffiti, il interprète Carlos, un membre du gang The Pharaoh, apportant une touche d'humour et de rébellion au film. Sa présence reflète l'esprit de liberté et d'aventure des jeunes personnages. Âgé de seulement 18 ans lors du tournage, Manuel Padilla Jr. a captivé les spectateurs par son charisme naturel. Malheureusement, il est décédé prématurément le 29 janvier 2008 à l'âge de 52 ans. Avec une carrière débutée dès l'enfance, il reste dans les mémoires comme un visage familier, en particulier pour ses rôles dans Tarzan et d'autres œuvres classiques. Harrison Ford, né le 13 juillet 1942 à Chicago, Illinois, est l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma mondial. Dans American Graffiti, il interprète Bob Falfa, un pilote arrogant et plein de confiance, qui défie John Milner dans une course automobile palpitante. Son rôle ajoute non seulement de la tension au film, mais met également en lumière la culture automobile des années 1960. À l'époque du tournage, Harrison Ford avait 31 ans. Aujourd'hui âgé de 82 ans, il est mondialement reconnu pour ses rôles emblématiques tels que Han Solo dans Star Wars et Indiana Jones dans la série du même nom. Avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies, il est devenu une légende d'Hollywood, alliant talent et charisme intemporel. Jana Bélan, née le 18 septembre 1950 aux États-Unis, est une actrice qui a marqué les esprits grâce à son rôle petit mais mémorable dans American Graffiti. Dans le film, elle interprète Bouddha, un personnage qui fait partie du groupe d'amis et contribue à accentuer l'atmosphère dynamique et jeune d'une petite ville dans les années 1960. Lors du tournage du film, Jana Bélan avait 23 ans, un âge idéal pour s'intégrer dans cette histoire sur la jeunesse et la rébellion. Aujourd'hui âgée de 74 ans, elle n'a pas connu une carrière d'actrice de grande envergure,
mais son rôle dans American Graffiti demeure un souvenir marquant de sa carrière, contribuant au succès de ce film culte. Lynn Marie Stewart, née le 14 décembre 1946 à Los Angeles, Californie, est une actrice reconnue pour son rôle de Bobby dans American Graffiti. Son personnage apporte une touche de légèreté et de joie, complétant ainsi le tableau global des relations complexes et variées des jeunes de l'époque. Lors du tournage du film, Lynn Marie Stewart avait 26 ans au début de sa carrière. Aujourd'hui âgée de 78 ans, elle est surtout connue pour ses contributions à la comédie et son rôle de Miss Yvonne dans Pee-wee's Playhouse. Sa carrière reflète son talent polyvalent et sa capacité à marquer les esprits avec des personnages uniques. Terrence McGovern, né le 11 mai 1942 à Berkeley, Californie, est un acteur et artiste de doublage célèbre. Dans American Graffiti, il incarne Monsieur Wolf, le professeur des personnages principaux, un rôle secondaire mais marquant qui met en lumière les attentes et les conseils des générations précédentes envers la jeunesse. Lors du tournage du film, Terrence McGovern avait 31 ans et commençait à bâtir sa carrière. Aujourd'hui, à 82 ans, il est reconnu non seulement pour son rôle d'acteur, mais aussi pour ses talents de doubleur, ayant prêté sa voix à de nombreux projets animés célèbres tels que Ducktales. Il est un symbole de polyvalence dans l'industrie du divertissement. Kathleen Kinlan, née le 19 novembre 1954, est une actrice talentueuse américaine connue pour son rôle mémorable dans le film American Graffiti. Dans le film, elle incarne Peg, l'un des personnages secondaires importants, contribuant à créer un tableau vivant de la jeunesse et des souvenirs des années 60. Lors du tournage de ce film, Kathleen n'avait que 19 ans, apportant fraîcheur et authenticité à son personnage. Aujourd'hui, à 70 ans, elle jouit d'une carrière florissante, comprenant de nombreux prix prestigieux et nominations, notamment une nomination aux Oscars pour son rôle dans Apollo 13. Kathleen Kinlan est admirée non seulement pour son talent, mais aussi pour sa persévérance et sa passion pour l'art. Del Close, né le 9 mars 1934, était un acteur et un humoriste exceptionnel, célèbre pour son rôle de pionnier dans le domaine de l'improvisation comique. Dans le film American Graffiti, il incarne un employé DJ à la station de radio, contribuant à créer une atmosphère vivante et une musique caractéristique, un élément indispensable pour restituer fidèlement l'esprit des années 60. Lors du tournage du film, Del Close avait 39 ans, apportant profondeur et personnalité unique à son rôle, bien que secondaire mais crucial. Malheureusement, Del est décédé en 1999, à l'âge de 65 ans, laissant un héritage important dans l'art de l'interprétation et de la comédie, notamment en ayant formé de nombreuses stars célèbres dans l'industrie du divertissement, telles que Bill Murray et Tina Fey. Susan Richardson, née le 11 mars 1952, est une actrice américaine, connue pour sa carrière principalement concentrée dans les années 70 et 80. Dans le film American Graffiti, elle interprète le rôle de Kurt Henderson, un personnage secondaire qui contribue à créer une image vivante de la vie des adolescents des années 60. Bien que son rôle ne soit pas central, il a aidé à capturer de manière authentique et émotionnelle l'atmosphère du film. Lors du tournage, Suzanne n'avait que 21 ans, apportant fraîcheur et énergie juvénile. Aujourd'hui âgée de 72 ans, bien qu'elle n'ait pas connu une carrière éclatante par la suite, Suzanne reste mémorable en tant que partie intégrante de ce film classique qui a contribué à façonner une période clé du cinéma américain. Kay Lentz, née le 4 mars 1953, est une actrice talentueuse américaine, célèbre pour ses nombreux rôles profonds au cours de sa carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Dans le film American Graffiti, elle apparaît dans le rôle de Jane, contribuant à enrichir et rendre authentique le décor de la vie des jeunes dans les années 60. Lors du tournage du film, Kay Lentz n'avait que 20 ans, apportant jeunesse et charme dans chaque scène. Aujourd'hui âgée de 70 ans, elle est reconnue pour de nombreuses réalisations notables, y compris un prix Emmy pour sa performance exceptionnelle dans Rich Man, Poor Man. Kay Lentz a laissé une empreinte indélébile grâce à sa capacité à se transformer dans des rôles variés et à son engagement constant envers l'art. Joe Spano, né le 7 juillet 1946, est un acteur américain de renom, avec une carrière diversifiée sur scène, au cinéma et à la télévision. Dans le film American Graffiti,
il joue un petit rôle secondaire mais qui contribue à la toile de fond de la vie et des aventures des jeunes Américains dans les années 60. Lors du tournage du film, Joe Spano avait 27 ans, apportant authenticité et profondeur à l'histoire émotive. Aujourd'hui âgé de 77 ans, il est surtout connu pour son rôle mémorable dans la série télévisée Hill Street Blues, un rôle qui lui a valu un prestigieux prix Emmy. Joe Spano est admiré pour son engagement et son talent d'acteur intemporel. Debra Lee Scott, née le 2 avril 1953, était une actrice américaine appréciée dans les années 70 et 80. Dans le film American Graffiti, elle interprétait le rôle de Falfas Girl, la sœur cadette du personnage de Carol, apportant une touche de fraîcheur et d'innocence, contribuant à mettre en valeur la légèreté et la diversité de la jeunesse de l'époque. Lors du tournage du film, Debra Lee n'avait que 20 ans, offrant une performance naturelle et captivante. Malheureusement, Debra Lee est décédée le 5 avril 2005, à l'âge de 52 ans. Au cours de sa carrière, elle s'est distinguée par ses rôles comiques dans les séries Welcome Back, Kotter et Mary Hartman, laissant une empreinte durable dans le cœur des fans grâce à son talent et son charme particulier. Suzanne Somers, née le 16 octobre 1946, est une actrice, auteure et entrepreneuse américaine célèbre. Dans le film American Graffiti, elle incarne le rôle de Blondie T-Bird, un personnage mystérieux et séduisant, qui contribue à l'un des moments les plus mémorables du film, représentant la romance et les rêves inachevés de la jeunesse. Lors du tournage du film, Suzanne avait 27 ans, et bien que son rôle fût petit, il laissa une forte impression. Aujourd'hui, à 77 ans, elle est surtout connue pour son rôle de Chrissy Snow dans la série Three's Company et comme auteure de nombreux livres à succès. Suzanne s'est également distinguée dans le monde des affaires et en tant que voix influente dans les domaines de santé et du bien-être. Scott Beach, né le 13 janvier 1931, était un acteur et un talentueux artiste vocal américain. Dans le film American Graffiti, il incarnait le rôle de Monsieur Gordon, un juge au tribunal de la circulation, un personnage secondaire mais qui apportait un moment comique et contribuait à éclairer la situation des personnages principaux. Lors du tournage du film, Scott Beach avait 42 ans. Avec son naturel et son jeu d'acteur authentique, il a joué un rôle important dans la création d'une atmosphère réaliste et nuancée dans le film. Malheureusement, Scott Beach est décédé le 13 février 1996, à l'âge de 65 ans. Il est rappelé non seulement pour son rôle dans American Graffiti, mais aussi pour sa carrière riche dans le domaine du doublage et ses contributions au cinéma américain. Terry McGovern, né le 11 mai 1942, est un acteur, artiste vocal et animateur radio américain renommé. Dans le film American Graffiti, il interprète le rôle de Monsieur Wolf à la station de radio, contribuant à créer l'ambiance vivante et connectée du film, soulignant l'importance de la musique dans la vie des jeunes des années 60. Lors du tournage du film, Terry McGovern avait 31 ans, apportant naturel et charisme à chaque réplique. Aujourd'hui âgé de 81 ans, il est surtout connu pour ses nombreux rôles emblématiques en tant que doubleur, notamment dans des films de Disney et Pixar. Il est également un professeur expérimenté, inspirant les générations futures d'acteurs. Merci de nous avoir accompagnés dans l'exploration des émotions et des souvenirs nostalgiques d'American Graffiti, 1973. Les souvenirs de jeunesse, les mélodies intemporelles et les virées nocturnes sont devenus les symboles d'une époque inoubliable. Continuez à nous suivre pour revivre des chefs-d'œuvre du cinéma classique et découvrir d'autres récits inspirants du grand écran. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour remonter le temps, revivre des moments mémorables et profiter de voyages pleins d'émotions inoubliables.